Le terrain de golf royal. C'est vraiment très simple. Pour jouer au golf, il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le trou. Et voilà. Et c'est tout? C'est un peu ennuyeux. Ce serait plus amusant s'il y avait des petites collines pour que la balle monte et descende. Envoyer la balle sur des collines et dans tous les coins, ce n'est pas du golf, mais du mini-golf. Ça a l'air plus rigolo. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut jouer au mini-golf? Mais nous jouons au golf, Holly. Ouah! D'où peuvent bien venir ces collines? C'est papa qui a dû les faire apparaître. Merci, papa. Je n'ai pas fait apparaître ces collines. Mais alors, qui est-ce? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Vieil elfe sage? Oh, bonjour, roi Chardon. Qui a fait ces collines sur mon terrain de golf? Une taupe, votre majesté. Alors, débarrassez-moi d'elle. Nous avons essayé de la chasser durant toute la matinée, votre majesté. Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage? Non. Mais alors, qui peut le savoir? Nounou Prune, parce qu'elle sait leur parler. Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais. Mais bien sûr, Nounou Prune! Oui, votre majesté. Ah, Nounou Prune. Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf? Non, votre majesté. Quoi? Je ne parle pas le langage des taupes. C'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'Oryctérope. Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie? Il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement pour cela, il faut un gnome. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre. Comment ça? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes. Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs 10 doigts. Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe! D'accord, je vais nous trouver un gnome. Mais où suis-je? Bonjour, monsieur Gnome. Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe. Mais ce sera avec le plus grand plaisir. J'aime les arbres quand ils se cabrent sous le vent du soir. Je gratte ma barbe et ma guitare et je chante foldidol-didou. Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait. Merci, gnome. Dites-moi combien je vous dois. Oh, je n'ai pas terminé, votre majesté. Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour. Comment? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra. Évidemment, se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie. Et mon pauvre ventre est douloureusement vide. Nounou Prune, donnez donc à manger à Monsieur Gnome. C'est entendu, votre majesté. Un sac de sandwich au fromage avec un grand seau de thé. Eh bien, vous avez une grosse faim. J'aurais besoin aussi de quelques ouvriers. Bien sûr, bien sûr. Vieil elfe sage, je vous ordonne de faire tout ce que vous dira le gnome. Comme vous voudrez, votre majesté. Ah, je vous remercie, votre majesté. Ce n'est rien. Prévenez-moi lorsque vous aurez terminé que je puisse jouer au golf. Évidemment, votre Altesse, comptez sur moi. Je m'appelle Vieil Elfe Sage. Je m'occupe personnellement de ce terrain de golf royal et je le connais mieux que quiconque dans ce royaume. Vous savez vous servir d'une pelle? Oui. Bon, la première chose à faire est d'aplanir ces collines. Je m'appelle Ben. Et moi, je m'appelle Princesse Holly. Mais vous pouvez m'appeler Holly. C'est gentil. Tu peux m'appeler Monsieur Gnome. J'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche. Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher. Faire semblant de pêcher? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher. Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent. Abracadabra, sandwich au fromage. Un seau plein de thé. Nounou Prune, Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne
pêcher. Eh bien, voyons. Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Nous avons aplani toutes les collines. Et donc, au revoir. Merci, vieil elfe sage. J'aurai également besoin d'un moulin à vent. Quoi? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire. Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne. C'est juste pour faire semblant. Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien. Oh, bon, très bien. Sandwich, thé, chaise longue et canne à pêche. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Terminé! Oh, ah, est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah, c'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont. Quoi? D'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise? Avec un grand bocal de cornichons? Oui. J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa. C'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, votre majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou Prune, tu te rappelles que Monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique? Des fleurs en plastique? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Oh, ah, parfait, vieil elfe sage. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, regardez! Le joli pont. Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh, ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse royale. Comment? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi? Et mon golf alors? Oh, je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons là, vous me gênez. Oh, de la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Ah oui. Papa, est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf? C'est rigolo. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin à vent et ensuite dans le trou. C'est très amusant. Matin, midi et soir.
C'est l'heure de se lever. Ben, le petit déjeuner est prêt. Merci, papa. Tiens, laisse-moi te brosser les cheveux. Et mets ton chapeau elfe. N'oublie pas ta montre neuve. Voilà, tu es prêt à aller à l'école. Mais maman, l'école elfe ne commence pas tout de suite. Il est tôt. Est-ce que je peux aller voir Rolly? Je veux lui montrer ma nouvelle montre. D'accord, mais fais attention de bien être à l'heure à l'école. Bien sûr que je serai à l'heure. Les elfes ne sont jamais en retard. Et je suis un elfe. Monsieur Elfe, ces matins sont vraiment épuisants. Ah oui, j'allais le dire. C'est le chant du jeune coq, princesse Holly. Il est l'heure pour les fées de se lever. On est déjà le matin, Nounou Prune. Le petit déjeuner est prêt, Holly. Merci, Nounou Prune. Laisse-moi te coiffer les cheveux, Holly. Et voici ta couronne. Tout est prêt. Oh, ces matins sont vraiment épuisants. Bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Holly peut venir jouer? Je crains fort que princesse Holly ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Holly. J'ai une nouvelle montre. Waouh. Est-ce que c'est une vraie montre? Oui. On l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai. Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore. Mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe. Et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Holly. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, princesse Holly? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montre. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlit. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. 1. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Holly. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit.
Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2. À moi! 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Je suppose que vous, les fées, vous seriez incapables de me dire l'heure qu'il est maintenant. Il est midi. Ah oui, Oli, bonne réponse. Waouh, ça alors, comment tu le savais? C'est l'heure où le soleil est au plus haut dans le ciel. Et moi, je sais qu'il est l'heure de déjeuner parce que mon ventre commence à gargouiller. Oh, oh, oh. Encore une absurdité. Non, excusez-moi, mais mon ventre ne se trompe jamais. Oh, il est l'heure de déjeuner. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Oli, tu veux venir jouer chez moi cet après-midi? Oui. D'accord. À tout à l'heure, jambon beurre. À très vite, steak haché frites. Il est presque 6 heures. Où est passé Oli? Salut Ben. Tu es en retard. Les fées sont toujours en retard. Et je suis une fée. Dépêchons-nous. Je dois te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Tu vas bientôt le savoir. On est bientôt arrivé? On y est presque. C'est par ici. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Je te présente la grande pendule elfe. Waouh! La pendule la plus fiable de toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? Ça veut dire qu'elle donne toujours l'heure exacte. C'est tout à fait ça, Ben. Je la règle tous les soirs sur cette cloche qu'on entend au loin. Elle sonne toujours à cette heure-ci. Tadadam, toudadida, tandadadadan, tamdida. Oh, mon ventre commence à gargouiller. Et ça veut dire qu'il est l'heure de dîner. Il est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Brune. Qu'est-ce que tu dis, Oli? Nounou Brune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Brune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Prune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Oli. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Oli. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois? Puis le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah, ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, Ben. La visite de Gaston. Gaston! Gaston, tu sors jouer avec nous? Oh, Gaston a éternué. Maman, papa, Gaston la coccinelle a attrapé un rhume. Ça ne me surprend pas.
Il y a une fuite chez lui. Regardez. Il y a un trou sur le toit. Et si nous roulions ce gros galet sur... Bonjour. Bonjour, vieil elfe sage. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Il y a une fuite dans la maison de Gaston. Les fuites, ça peut être délicat. Ce qu'il vous faut pour la réparer, c'est un professionnel du bâtiment. Mais où trouver un professionnel du bâtiment? Je suis un professionnel du bâtiment. Vraiment? Oh oui, les elfes sont de très bons ouvriers du bâtiment. Et je suis un elfe. Eh bien, dans ce cas, je vous demande de réparer la maison de Gaston. Bien, votre majesté. C'est une sage décision. Très intéressant. Il semble qu'il y ait de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui, il y a un trou sur le toit. Oh, ce trou n'est certainement pas la cause de cette fuite. Comment le savez-vous? Sauf votre respect, il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Combien faut-il de temps pour réparer la fuite? Oh, cela peut prendre très longtemps. Et je précise que pendant la durée des travaux, la coccinelle ne pourra pas vivre ici. Mais Gaston a pris froid. Où pourrait-il aller? Nous pourrions peut-être accueillir Gaston chez nous. Est-ce que tu es sûr de savoir ce que tu fais, chérie? Mais bien sûr que je sais ce que je fais. Je suis roi. À table! Oh! J'ai peur que les insectes ne soient interdits à l'intérieur du château. C'est normal, Nounou Brune. Papa a invité Gaston à rester avec nous. Oh, dans ce cas, très bien. Surtout, fais comme chez toi, Gaston. Gaston, coccinelle. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou, Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien. C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous. Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique. On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu Une ennuyeux excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. et que celui-là est trop bruyant.
Ah, ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors, maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison. C'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, votre majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr. La journée a été bien longue. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Votre majesté, il pourrait y avoir un petit problème. Que voulez-vous dire? C'est au sujet de Gaston. Oui? Nounou Prune a fait ce panier pour Gaston avec une formule magique. Bien joué, Nounou Prune! Mais ce panier ne le protège pas des courants d'air. Ensuite, il a essayé mon lit, mais il est trop mou pour lui. Oh, je m'attends au pire. Je crains de connaître la suite. Mais ne t'inquiète pas, papa. Gaston a fini par trouver un lit et il dit qu'il lui va très bien comme ça. Oh, mais c'est mon lit! Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Gaston dit qu'il est très fatigué et qu'il veut se coucher tout de suite. Bonne nuit, Gaston. Dors bien. Bien. Où allons-nous dormir, chérie? C'est la nuit la plus inconfortable que je n'ai jamais passée. Oh, combien de temps encore Gaston va-t-il rester chez nous? J'ai promis qu'il pourrait rester jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Et cela prendra encore combien de temps? Je n'en sais rien. Allons voir où en sont ces elfes. Bonjour. Avez-vous fini de réparer la fuite dans la maison de Gaston? C'est que sa maison manque beaucoup à Gaston, vieil elfe sage. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons remplacé le bois qui pourrissait, posé de l'enduit sur le plafond. Et réparer la fuite? Non, pas encore, mais je suis sûr que nous y arriverons le moment venu. Avez-vous seulement essayé de rouler ce galet? Hurrah! Roi Chardon a réparé la maison de Gaston. Oui, bien joué, papa. Un travail extraordinaire, votre majesté. Avez-vous jamais songé à devenir un professionnel du bâtiment? Non, à vrai dire. Je crois que je vais m'en tenir à ma fonction de roi. Regarde, Gaston. Ta maison est réparée. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Gaston dit qu'il vous remercie et il vous dit au revoir. Au revoir, Gaston. Au revoir. Au revoir, Gaston. C'était très amusant de t'avoir à la maison. Nous sommes si tristes de te voir nous quitter. Gaston dit qu'il ne veut pas vous voir triste. Alors il propose de rester avec vous encore quelque temps. Bon, d'accord. Je ne suis plus triste, là. Gaston insiste, votre majesté. Bon, très bien. C'est gentil. Le ménage de printemps de Madame la sorcière. Madame la sorcière, vous êtes là? Oh, bonjour Nounou Prune. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue faire le ménage de printemps de votre chaumière et ces enfants sont venus m'aider. Voici Ben et Oli. Bonjour, Madame la sorcière. Bien, c'est l'heure du ménage de printemps.
Oh, Nom d'un tour de magie. Mais quel désordre! oui. Et je sais, c'est un de mes gros défauts. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Ça ne fait rien. Je vais jeter toutes ces vieilleries pour vous. Oui, mais il y a un problème. Tous les objets qui sont ici sont magiques et dangereux. Alors il faut bien garder un œil sur toutes ces choses. Quoi? Même cet affreux torchon? En fait, c'est un petit tapis enchanté qui vient d'une maison de poupées enchantée. Alors, où est cette maison de poupées? Je ne sais plus vraiment. Dans ce cas, vous n'en avez plus besoin, n'est-ce pas? Et que fait-on de ce vieux miroir? Ça, c'est mon miroir magique. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est ma lampe magique. Il y a un génie à l'intérieur, vous savez. Oui, quelle question. Nom d'un chaudron, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire le ménage de printemps. C'est quoi ce flacon répugnant? Ma confiture à la limace. À la limace? On va vite vous en débarrasser. Bien, mission accomplie. Merci beaucoup. C'est vraiment très aimable à vous. Nounou Prune, est-ce que ces objets sont vraiment magiques? Non, c'est juste un tas de vieilleries. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. En particulier de cette confiture à la limace. À la limace! Oh, c'est dégoûtant! Personne ne voudra jamais manger ça. Je sais, je vais la mettre au fond du placard et personne ne risquera de la trouver. Je me demande si maman aurait envie de ce miroir. Ma maman aimerait sûrement cette jolie lampe. Et peut-être que quelqu'un aurait envie d'avoir ce vieux tapis. Il va falloir trouver quelqu'un qui a vraiment très mauvais goût. Oh, voilà un bien joli tapis. Madame la sorcière a décidé de le jeter. Oh, ce n'est pas un tapis magique, n'est-ce pas? Non, Nounou Prune a dit que ce n'était qu'une vieillerie. Vous voulez le prendre? Oui. Oh, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Ah, c'est très joli, c'est très douillet. Une mer turquoise et du sable blanc. C'est un paradis tropical. Un paradis tropical. J'aimerais tant aller là-bas. C'est bien un tapis magique. Maintenant, tu vas m'écouter, espèce de vilain petit tapis volant magique. Ramène-moi à la maison tout de suite. Bonjour papa, j'ai un petit cadeau pour maman. Oh, mais où est maman? Elle est enfermée dans la salle de bain depuis des heures. Elle se pomponne pour sortir. Et moi, je meurs de faim. Me voilà. Tu es magnifique maman, j'ai quelque chose pour toi. Oh, merci ma chérie. C'est un miroir magique. Madame la sorcière ne voulait plus le garder. Alors, quels sont les pouvoirs de ce miroir magique? Je dis la vérité. Parce que c'est excitant. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. C'est vous, Reine Chardon. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, en général, vous êtes la plus belle d'entre toutes. Oh, que voulez-vous dire? Ceci, je crois que vous avez raté votre coiffure aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh non, il va falloir que je recommence tout à nouveau. Pourquoi tu as dit une chose pareille? Je n'ai fait que dire la vérité, Votre Majesté. Maintenant, on va dîner encore plus tard. Et moi, je meurs de faim. Bonjour, maman. J'ai un petit cadeau pour toi. Madame la sorcière a fait son ménage de printemps et elle a jeté cette lampe. Une lampe? Ce qu'elle est jolie. Oui, elle est ravissante. Elle a beaucoup de style. Je vais la polir un peu. Me voilà, je suis le génie de la lampe. Oh, il est vraiment très viril. Écoutez-moi, vous avez le droit de faire 3 vœux. Quel vœu allons-nous faire? Je souhaite que vous dansiez pour nous. Vos désirs sont des ordres. Maintenant, je souhaite de la musique très forte. Souhait exaucé. J'aimerais que nous fassions une grande fête et qu'on danse tous ensemble. C'est votre 3e et dernier vœu. Je ne peux pas m'arrêter. Oh, moi non plus. Je ne veux plus qu'on danse. Arrêtez ça tout de suite. Je ne peux pas, vous avez déjà épuisé vos 3 vœux. Au revoir. Oh non, je ne veux pas danser comme ça pour toujours. Allons au château voir le roi Chardon. Il pourra sûrement faire quelque chose. Tout se passe comme tu veux, ma chérie. J'ai très faim. Voilà, je suis prête. Maman, tu es vraiment magnifique.
Oui, tu es ravissante. Bien, allons vite dîner. Je vais d'abord demander au miroir ce qu'il en pense. Miroir, miroir, mon beau miroir, que penses-tu de ma coiffure? Pour être sincère, ça ne vous va pas. Oh non, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je vais vous aider. Je suis un miroir magique après tout. Oh! Et voilà, c'est réglé. C'est horrible! Je veux retrouver ma coiffure. Non, ça vous va très bien. Roi Chardon, fais quelque chose! Personne ne remarquera tes cheveux. Allez, viens, allons vite dîner. Non, non, je ne peux pas sortir comme ça. Oh! Je vais me faire une tartine. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre sur ma petite tartine? Ah! Pourquoi Nounou Prune cache-t-elle toujours les meilleures confitures au fond du placard? De la gelée. Roi Chardon! Allez! Et que signifie cet épouvantable vacarme? Roi Chardon! Roi Chardon! J'ai souhaité qu'on ait une grande fête et maintenant je ne peux plus m'arrêter de danser! Ah, vraiment? C'est à cause du génie de la vieille lampe de la sorcière! S'il vous plaît, aidez-nous, Roi Chardon! De la magie de sorcière? Je ne peux rien faire. La magie des fées ne peut pas défaire la magie des sorcières. Je suis désolé pour vous. Ah! Vieil elfe singe! Que faites-vous sur ce tapis volant? Ce tapis volant magique de la sorcière m'a tout simplement kidnappé et envoyé dans un paradis tropical. Essayez de crier un peu moins fort. Voilà, c'est mieux. Mes cheveux! Le miroir a réussi à faire encore pire. Je ne crois pas que je vais pouvoir continuer à danser encore longtemps. Que dois-je faire pour arrêter ce tapis? Eh bien, ça vous apprendra à vouloir jouer avec la magie des sorcières. C'est vraiment la confiture la plus dégoûtante que j'ai jamais... Papa, où as-tu trouvé ce pot de confiture? Au fond du placard de Nounou Prune. Vous avez mangé de la confiture de limace! Si seulement il n'y avait que ça, mais c'est de la confiture magique. Oh non! Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant? Vous risquez de vous changer en limace. C'est tout à fait scandaleux. Un miroir magique, un tapis volant, une lampe magique, cette confiture. Madame la sorcière a intérêt à reprendre tous ces objets dangereux. Madame la sorcière! Madame la sorcière! Oh, bonjour, Roi Chardon. Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace. Oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît? Ça ne vous plaît pas d'être une limace? C'est très amusant. Je me sens juste un peu, gluant. Oh, c'est entendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques? Mais je n'en veux pas. Comment? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison? Que voulez-vous dire? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Oh, Cette lampe irait très bien posée là. c'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, Madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Oh, vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, Madame la sorcière. Au revoir tout le monde. Et merci pour toute votre aide. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur? Non, ça sentait mauvais et c'était en désordre. Alors pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais? Il y a un temps pour dire aux gens que leur maison sent mauvais et est en désordre, et un temps pour être simplement gentil. La récolte des fruits. Allez, on y va. Pas une minute à perdre. Bonjour Ben. Bonjour Rolly. Mais où allez-vous tous comme ça? C'est le jour de la récolte. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Grimpez vite.
C'est aujourd'hui que nous cueillerons tous nos fruits à la ferme Elf. Nous allons préparer des tartes. Et ce soir, nous ferons la danse de la récolte. Moi, j'adore danser. Moi aussi. Bonjour à tous. Bonjour, vieil elfe sage. C'est le jour de la récolte. Hurrah! En avant toute, direction le champ de fraises. Nous avons eu une excellente année pour les fraises. Oui, nous allons faire une bonne récolte. Et voilà, voici le champ de fraises. Oh, mais enfin, où sont passées toutes nos fraises? Ça alors, elles ont toutes été mangées. Je rêve, c'est un cauchemar. Ça alors, c'est incroyable. Pas plus tard qu'hier, ce champ était couvert de fraises. Mais qui a bien pu les manger? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Il nous reste encore les pommes. Emmenez-nous au verger, monsieur Elf. Nous sommes arrivés dans la parcelle des pommiers. Ah, allons cueillir les pommes. Mais il n'y a plus aucune pomme. Comment? Mais c'est impossible! Pas plus tard qu'hier, les arbres étaient couverts de pommes. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. D'abord nos fraises, ensuite ce sont nos pommes. Qu'est-ce qui mange tous nos fruits? Ce sont peut-être les sauterelles. Oui, on m'a raconté des tas d'histoires sur ces insectes. Les sauterelles arrivent par millions. Elles se jettent sur les fruits et les dévorent en à peine quelques secondes. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et mangent et mangent. Merci, Madame Elf. Tout le monde a compris l'idée. Les sauterelles ne portent pas de chaussures de taille 42. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une empreinte. Nos fruits n'ont pas été dévorés par une nuée de sauterelles, ils ont été dévorés par une nuée de gnomes. Des gnomes! Vieil elfe sage, il faut beaucoup de gnomes pour faire une nuée? Non, un seul suffit. Les gnomes ont un appétit impressionnant. Ils ne peuvent pas s'empêcher de manger. S'ils voient de la nourriture, ils la mangent. C'est vrai. Ils mangent et mangent et mangent et mangent. Oui, voilà, Madame Elf. Dans ce cas, ça veut dire qu'on ne récoltera pas de fruits? Et qu'on ne dansera pas? Hélas. Non, il nous reste quand même la cueillette des mûres. Elle pousse à l'état sauvage. Des bonnes mûres. Il faut vite aller cueillir les mûres avant que le gnome ne les mange. Comment fait-on pour empêcher un gnome de manger? Eh bien, d'après le proverbe, si un gnome tu veux éloigner, une orange tu n'as qu'à peler. Oui, on a déjà essayé ça. Que s'est-il passé? Il a mangé l'orange. Eh oui, les gnomes aiment absolument tous les fruits. La seule chose qu'ils préfèrent aux fruits, ce sont les tartes. Nous sommes arrivés. Ah! Les mûres n'ont pas été mangées. Ouf, on a de la chance. Vite, pas de temps à perdre. Commencez la récolte. En route! La cueillette des mûres est un exercice très dangereux pour un elfe. Pourquoi? Parce que les elfes sont de petite taille. Et que les mûres poussent dans des ronces avec de grosses épines. Et les meilleurs mûres sont tout en haut. Oh! Je ne peux pas l'attraper! Je vais vous aider. Oh, c'est vraiment délicieux. Le gnome! Bonjour à tous, enchanté de vous voir. Eh bien, nous, on n'est pas enchantés de vous voir. Oh, c'est dommage ça. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt populaire. Ah oui, vraiment. Non, tout le monde me déteste. Ce n'est pas étonnant. Vous avez mangé toutes nos fraises, ensuite toutes nos pommes, et maintenant, vous dévorez nos belles mûres. Oh non! Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que ces fruits étaient à vous. Oh, délicieux. Arrêtez! Mais vous allez arrêter de tout manger! Je ne peux pas m'en empêcher. Pardon. Il est plutôt doué pour cueillir les mûres. Oui. C'est parce que les épines ne me font pas mal. J'ai la peau très très dure. Pourquoi on ne demande pas à Monsieur Gnome de cueillir les mûres pour nous? Bonne idée, Oli. Comme ça, on aura quand même notre récolte. Et notre danse de la récolte. La danse de la récolte? Oh, j'adore ça danser, moi. Je peux venir? Non! Oh, c'est gentil de m'inviter. Et je dois venir vers quelle heure? Monsieur Gnome, vous pourriez venir danser si vous acceptez de faire la cueillette des mûres pour nous. Marché conclu. Nous serions ravis que vous remplissiez notre camion avec de belles mûres. Merci. Aucun problème. Attention, voilà la première. Oh, ça c'est une belle mûre.
Oh, délicieuse. Mais non, pas dans votre bouche, dans le camion. Oh oui, oh désolé. Ne vous inquiétez pas, cette fois je... Oh, mais c'est une mûre. Oh, miam, miam. Non, et non. On n'y arrivera jamais si vous les mangez toutes. Oh, quelle tête de linotte. Je suis vraiment désolé. Cette fois, je vais faire attention. Oh, mais c'est une mûre. Oh, désolé, je l'ai encore mangée. Oh, on n'y arrivera jamais. Dès qu'il a quelque chose dans la main, il ne peut pas s'empêcher de le manger. C'est ce que les gnomes font de mieux. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Oui, d'accord. Il est grand temps de passer au plan B. Vous savez ce que c'est, le plan B? Tu vas voir. Attends un peu, je reviens dans 1 minute. Monsieur Elf, vous savez ce que c'est, le plan B? Non, mais si c'est le vieil elfe sage qui le propose, alors ce sera forcément intelligent. Ou complètement stupide. Tada! Comme vous le voyez, je me suis déguisé en énorme tarte. Pourquoi vous vous êtes déguisé en tarte? Les gnomes raffolent des tartes. Ils adorent ça plus que tout au monde. Donc, à chaque fois que Monsieur Gnome voudra manger une de nos mûres, j'irai me promener sous son nez dans mon déguisement de tarte. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est le plan B. Oh, cette fois-ci, je vous promets que je ne la mangerai pas. Oh, c'est une mûre. Oh, que je suis bête. J'ai encore recommencé. Concentre-toi, Monsieur Gnome. Bon, je ne le ferai plus, je vous le promets. Oh, c'est une jolie mûre, ça. Hey, par ici, Monsieur Gnome. Regardez-moi, je suis une tarte. Oh, une tarte. Oh, désolé, j'ai cru que j'avais vu une tarte. Non, ce n'est pas grave. Oh, et si je cueillais cette jolie mûre pour moi? Hé, vous ne préférez pas manger une tarte? Oh, oui, avec plaisir. Une délicieuse tarte. Attendez, ne me mangez pas! Oh, une tarte qui parle. Ça doit être délicieux. Je ne suis pas une tarte. Je ne suis pas une tarte. Vous n'êtes pas une tarte, mais qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis le vieil elfe sage. Non, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je vais vous reposer par terre. Oh, regardez, il y a une mûre. Oh, et voilà que ça recommence. Et par ici, Monsieur Gnome. Regardez-moi, je suis une tarte. Oh, une tarte. Oh, j'ai l'impression que cette journée va être interminable. Où peuvent-ils bien être? On les attend depuis des heures. On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux. On va être obligé de tout annuler. Oh! Nous sommes là. Nous ramenons la récolte de fruits. Voici les mûres. Vous n'avez pas ramené de fraises? Non, Monsieur Gnome les a mangées. Monsieur Gnome? Oh non! Vous avez pu ramener des pommes? Non, Monsieur Gnome les a mangées aussi. Je vais aller dire un mot à ce Monsieur Gnome. Oui, si vous voulez. Il est juste là. Bonjour. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Comme il nous a aidés à cueillir les mûres, nous l'avons invité à notre danse. Oh. Vous savez, Monsieur Gnome a mangé 200 mûres. Mais il en reste 10 pour nous. 9. J'en ai mangé une sur le chemin, je suis désolé. Ce n'est rien. Il en reste assez pour faire une tarte. Merveilleux! Alors que la danse de la récolte commence! Ce n'est pas vraiment amusant. Que la vraie fête commence. Allons-y. Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît. Demi-tour à gauche. Faites un pas à droite. Déhanchez-vous en recte. Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre. Tout le monde à table. Voici la tarte aux mûres. D'après notre tradition, la première part de tarte revient à la personne qui a ramassé le plus de fruits. Oh, et c'est pour qui alors? Pour vous! Oh, pour moi, c'est gentil, merci beaucoup. Oncle Gaston. Bonjour, Gaston. J'arrive tout de suite. Oh, tu es bleu?
Tu as attrapé un rhume ou bien quoi? Salut Ben, salut Gaston. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à Gaston? Nounou Prune, tu sais parler le coccinelle? Qu'est-ce que Gaston raconte? Ah, il dit qu'il n'est pas Gaston. C'est le frère de Gaston, Tony. Mais je ne savais pas que Gaston avait un frère. Moi non plus. Et Tony est venu ici avec toute sa famille. Voici Pam. Et voici leurs enfants, Amber, Emerald et Kiss. Oh, regardez comme ils sont mignons tous les trois. Bonjour vous tous. Ils sont venus rendre visite à Gaston, mais ils se sont perdus. Nous, on va vous emmener chez Gaston. Allez, suivez-nous. Gaston, ton frère Tony est venu te rendre visite. Oh, regardez. On dirait qu'ils aiment leur oncle Gaston. Oh non. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Eh bien, ils ont écrit une lettre à Gaston pour lui demander s'il pouvait s'occuper de leurs enfants pendant une journée. Mais il a mangé la lettre. Oui, Gaston aime bien manger le courrier. Alors Gaston n'était pas au courant qu'il devait s'occuper des petits aujourd'hui. Pas de soucis, on va aider Gaston à s'occuper d'eux. Oui, ce sera génial. Au revoir. Oh, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune, je ne trouve plus mes lunettes. Les avez-vous cherchées sur votre nez? Ah oui. Et maintenant, où est ma couronne? Nounou Prune. Oh, il faut que j'y aille. Amusez-vous bien tous les deux et oncle Gaston. Qui s'est monté sur le dos de Gaston? Et maintenant les deux autres veulent monter aussi. Gaston a l'air un peu fatigué. Repose-toi un peu, Gaston. Nous, on va jouer avec les bébés coccinelles un petit moment. Jouons à rapporter. Allez, Amber, va chercher. Emerald veut jouer, lui aussi. Kiss aussi. Ils vont très vite. Ils ne s'épuisent donc jamais. Salut Ben, salut Oli. Oh, regardez des bébés coccinelles. Ils ne sont pas adorables. Leur nom, c'est Amber, Emerald et Kiss. Et Gaston, en fait, c'est leur oncle. Ils sont surexcités. On a vu. Il leur faut une sieste. Quand ma petite sœur ne fait pas la sieste, ça la rend trop fatiguée. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait faire la sieste dans la grotte de Gaston. Et voilà, bébé coccinelle, maintenant vous allez pouvoir vous reposer. Ils n'ont pas vraiment l'air fatigués. Allez, allongez-vous. Oh, ils n'obéissent pas du tout. Comment on pourrait faire pour qu'ils dorment? Pour que ma petite sœur ait sommeil, ma mère lui lit des contes de fées. Gaston a des contes de fées. Mais on dirait qu'il les a tous mangés. J'ai beaucoup de livres de contes de fées chez moi. Ah, j'adore le linge propre. Gaston! Non! Je ne veux pas de traces de pas pleines de boue sur mon linge aujourd'hui. Merci beaucoup. Oh. Coucou, Nounou Prune. On a ramené les bébés coccinelles avec nous. Oui, je vois ça. Tu es fatigué aujourd'hui, Gaston. Ça veut dire qu'au moins, tu ne vas pas me sauter dessus et me lécher le visage. Oh!
Ça perlipopette, des bébés coccinelles. Oui, Amber, Emerald et Kiss. Eh bien, alors Gaston est une fille coccinelle en fin de compte. Non, Gaston est un garçon coccinelle. Il est leur oncle. Il s'occupe d'eux pour la journée. Est-ce qu'ils sont propres? Presque propre. Oh, comme c'est adorable! Des petits bébés coccinelles. Est-ce qu'ils peuvent rester là, maman? Je suis désolé, Oli, mais ce n'est Bien pas... sûr qu'ils peuvent rester. Ouais! Je vais leur lire un de mes contes de fées. Comme ça, les bébés coccinelles auront envie de dormir. Oh, où sont passés les bébés coccinelles? Ils sont partis. On dirait qu'ils sont en haut. Et ils sont dans la chambre de Pâquerette et Coquelicot. Je m'en charge, je vais les chercher. Non, Ben! Pâquerette et Coquelicot peuvent être légèrement dangereuses. Je vais y aller. Coccinelle, Coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, ce ne sont pas vos poupées. Ce sont des bébés coccinelles. Coccinelle. Ah, ils sont là. Combien y a-t-il de bébés coccinelles en tout? 3. On dirait qu'il y en a 4 maintenant, et l'un d'eux porte une couronne. Oh non, c'est maman. Pâquerette et Coquelicot l'ont transformé en bébé coccinelle. Coccinelle, Coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, c'est une grosse bêtise d'avoir transformé votre mère en coccinelle. Ouf, merci mon chéri. Oh mince! C'est pas grave, Roi Chardon. C'est juste qu'ils sont trop fatigués. C'est vrai. Où sont tes livres de contes de fées, Oli? Ils sont dans ma chambre. On dirait que le lit de Oli leur plaît bien. Ils ont vraiment beaucoup d'énergie. J'adore ce livre de contes de fées. Non, Gaston, ce n'est pas pour manger. Balance, mon bébé, dans l'arbre tout en haut. Si le vent souffle, balance le berceau. Si la branche casse, le berceau tombera. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. C'est pas très agréable. Tu as raison. Et si on essayait celui-là? C'est une histoire de coccinelle. Coccinelle, Coccinelle vole jusqu'à ta maison. Ta maison est en fait... oh mince, celui-là est encore plus effrayant. Essayons donc celui-là. Il était une fois 3 petits cochons. Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de coccinelle, Ben? D'accord. Bon, alors voilà. Il était une fois 3 petites coccinelles. Chacune d'elles construisit une petite maison. L'une d'elles était en paille, l'une d'elles était en bois et l'une d'elles était en briques. Qu'est-ce qui se passe après? Bien. Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille et il a soufflé et soufflé et il a... Mais attends, Ben, est-ce que cette histoire se finit bien? Voyons voir. Non. Je veux dire, disons simplement que les 3 petits cochons, je veux dire coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule? Non, 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 bien sûr que non. Tout s'est bien fini, vraiment, et fin. Ben, regarde, ils se sont endormis. Oh oui, on a réussi. À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher? Oh, mais j'y pense. Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est. Que se passe-t-il, Gaston? Il a entendu quelque chose. Bien joué, Gaston. Ils nous ont trouvés. Ils se sont déjà réveillés. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'énergie à nouveau? Ça peut être en rapport avec le fait qu'ils aient dormi. Oui, ma petite sœur a toujours une tonne d'énergie après avoir fait la sieste. C'est vrai qu'ils aiment bien leur oncle Gaston. Et oncle Gaston les aime aussi.